au verset 7. 2 Rois 4, 1 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur les enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a point de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. 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 Acclamons très fort la parole du Seigneur. Merci merci pour votre disponibilité. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons encore ce soir sur ce thème qui ne parle pas essentiellement de l'argent. Oui, dans le principe de l'argent, nous ne sommes pas en train de vous montrer seulement l'argent. Vous constaterez avec moi que depuis que je parle des principes de l'argent, des principes bibliques de l'argent, je vous ai amené à la sainteté. Non seulement à la sainteté, je vous ai amené à la sanctification. Dans les principes liés à l'argent, vous avez aussi les principes pour rencontrer Dieu. Des principes qui vous apprêtent à la rencontre du Seigneur. Car nous avons dit que l'argent n'aime pas la prostitution. L'argent n'aime pas l'impudicité. L'argent n'aime pas les relations contre nature. L'argent n'aime pas le pédérasme. L'argent n'aime pas l'animosité. C'est pour vous rapprocher du Seigneur. Nous avons dit que l'argent, tu peux le posséder. C'est quelque chose qui ne relève pas du hasard. Il suffit seulement de respecter ce principe. Ce n'est pas seulement pour vous attirer vers l'argent, mais au contraire, nous vous attirons vers le service de Dieu, vers l'amour de Dieu. Nous vous poussons à aimer Dieu davantage. Nous vous poussons à la sainteté, à la justification. Et la semaine passée, nous avons dit que Dieu n'est redevable qu'envers ceux qui le servent. Nous vous poussons aussi à servir Dieu, à servir Dieu au travers des principes de l'argent, des principes bibliques de l'argent. Nous vous poussons à aimer le service de Dieu, à servir Dieu avec désintéressement au travers des principes que nous énonçons. Nous vous poussons
poussons à aimer Dieu, à servir Dieu, à obéir à Dieu. Ce n'est pas seulement l'argent contre l'argent. Voilà pourquoi je tiens à préciser encore que cet enseignement, ce n'est pas un enseignement de la séance. Ce n'est pas pour te montrer comment s'aimer pour avoir de l'argent, mais c'est pour te montrer que l'argent n'est pas une donnée que tu ne peux une donnée au hasard. Que l'argent ne t'arrive pas par accident. J'aime ça. J'aime cette joie-là qui est entrée dans mon cœur. C'est capital. Le Saint-Esprit te dit ce soir que l'argent n'est pas un hasard. Ça ne t'arrive pas au hasard. Ce n'est pas une donnée inconnue. C'est une donnée que quand tu le veux, quand tu respectes le principe de l'argent, tu peux le posséder. Et j'ai toujours dit que ce n'est pas un péché, ce n'est pas un mal de désirer l'argent. De la même façon, tu désires te marier, de la même façon, tu peux désirer l'argent. De la même façon, tu désires étudier, tu désires le diplôme. De la même façon, tu peux désirer l'argent. Regarde ceci. Les païens, ils ont lié l'argent à un esprit, à maman. Ils ont dit que l'argent c'est maman. Tout ça c'est pour nous tromper. C'est pour te désintéresser de l'argent. L'argent n'est pas un esprit. L'argent, la Bible dit que l'argent est entre les mains de Dieu. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Ce n'est pas un démon. Si tu as compris par le passé que l'argent était démon, par cet enseignement, nous voulons te sauver de ces forteresses qui t'empêchent de toucher l'argent. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. N'hésite pas à acclamer la parole du Seigneur. Alors, nous sommes sous le principe que selon lequel le principe de la transformation des richesses qui sont surnaturelles, des richesses qui sont spirituelles, des richesses qui sont immatérielles, les transformer en richesse physique, en richesse matérielle, en richesse naturelle, en richesse visible, en richesse palpable. Et nous sommes sur notre texte de 2 Rois 4, 1 à 7. Moi, j'ai besoin de vous rappeler le texte. Par la lecture, vous avez encore compris le texte. La fois passée, nous nous sommes arrêtés sur le papa. Et pour terminer sur le papa, remarquez avec moi que le papa était un serviteur. Il a vécu dans la pauvreté. Et dans cette pauvreté-là, il pouvait aller chez Élisée pour que Élisée lui donne quelque chose, lui montre un chemin, lui donne un principe, lui donne une règle, lui donne un code pour sortir de la pauvreté. Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, quand il est mort, sa femme, heureusement, a eu l'intelligence d'aller auprès de
Parce que l'homme de Dieu, même à cette époque, à l'époque des temps bibliques, même aujourd'hui, l'homme de Dieu que vous voyez là, il représente Dieu. Et je peux vous assurer ça. Et ça me trompe moi-même. Qu'il est Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, écoutez mes serviteurs, confiez-vous à mes serviteurs. La parole que prononce le serviteur de l'Éternel, c'est cette parole-là qui s'accomplira. Amen. Amen. Alors la femme, elle a une intelligence d'aller auprès de Dieu, d'aller faire une prière, parce que c'est une prière. Quand elle est partie s'adresser à Élisée, elle a demandé, elle a dit une prière. Et alors, revenons sur le papa, il y a une chose que la Bible dit qui m'a toujours marqué. Dans Proverbe 22, la Bible dit, le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait, l'un et l'autre. Alors pour comprendre cette pensée, rentrons dans la marche d'Israël dans le désert. Quand Israël quittait l'Égypte, Dieu a dit que le plus riche n'en possédait pas beaucoup, et le plus pauvre n'en manquait point. Passons par l'enseignement de Jésus auprès du jeune homme riche et auprès de l'homme, dans la citation de l'homme qui s'est confié aux richesses, au lieu de se confier à Dieu. Et quand vous descendez dans l'enseignement de Paul, dans 1 Timothée 6, vous allez comprendre que surtout au verset 17, si je me trompe sur le chapitre, je ne me trompe pas sur le verset. Paul dit ceci. Il enseigne que celui qui est riche n'est pas riche pour lui-même. C'est pour partager sa richesse de façon à ce que ceux qui en manquent puissent aussi en posséder. Entre parenthèses, de plusieurs façons, pas seulement en donnant, mais aussi en créant des emplois, mais aussi en créant des opportunités, des investissements, en créant de l'épargne, en créant l'investissement, pas seulement en donnant. Vous partagez votre richesse aussi avec ceux qui en manquent. Alors le premier chemin que Dieu place aux côtés du pauvre, non, j'aime ça. Le premier chemin que Dieu place à côté du pauvre pour le sortir de la pauvreté, Dieu le colle. Il le colle à un riche. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc Dieu a toujours un chemin pour te sortir de ton malheur, de ton problème, de ta misère, de toutes les difficultés que tu traverses. Pour le pauvre, le Seigneur le place d'abord à côté du riche. C'est ce que Proverbe 22 dit, et toute la parole de Dieu. Alors mon frère, écoute-moi ce soir. Si
autour de toi, pembeni yako tu es un riche kuna mtajiri auquel kwenyewe Dieu t'a attaché. Mungu anakuambatanisha naye. Si autour de toi, Kama pembeni yako tu as la connaissance, uko na makonesansi un riche, ya batu tu batajiri, as la connaissance, uko na il y a mahusiano quelqu'un qui possède. na mtu mmoja ana vitu. Écoute ce conseil gratuit. Shikei ushauri ya Ne Mungu, le néglige pas. usimuneglige, Ne le méprise pas. usimumeprize, Ne t'éloigne pas de lui. usikwe naye mbali naye. Alléluia. Amen. C'est le principe Ni kanuni de proximité. ya karibu Parmi les karibu principes de l'argent, katikati ya c'est makanuni ya le makuta principe de proximité et de ni connexion. kanuni ya proximité na connexion. C'est-à-dire Dieu, Mungu pour te rendre riche, cha kufanya wako il mtajiri va te connecter d'abord atakuambatanisha à mbele quelqu'un qui est riche. na mtu ule Même kumtajiri. si tu es né dans la pauvreté, Hata kama unazalika même mwa si masikini, votre famille hata kama est jamii dans la yako pauvreté, iko masikini, ah, j'aime ça. penda sana Même ile. si Hata dans kama votre famille, kizazi vous yenu êtes né dans la pauvreté. unazalika mwa Non, moi masikini, je connais des familles pauvres. napenda mimi najua Je suis sorti d'une famille moderne. toka mjamaa mwa ya Peut-être kuonekanika pas hapo. notre famille restreinte, Saa zingine tena jamaa yetu ya karibu, mais notre grande famille. lakini kizazi yetu Je munene, peux vous assurer que napenda mnihakikishie ya moi je kwamba suis économiste. mimi kwa Je ekonomista connais les critères de la richesse. najua kriteri ya utajiri, Je connais les critères de l'homme moyen. najua kriteri ya mtu mwana kwa postare eka Nous kistari. sommes pas un peu à l'économie. Tunaingia kiloko kwa Les ekonomi. économistes ont dit c'est Ekonomista wanasema hivi, celui qui a une voiture, ule kuna mkaena gari celui qui amène ule analeta ses enfants au supermarché, batoto wake msupermarché, celui qui habite ule anakala une maison où ses enfants nyumba yake mule batoto yake sont installés dans les chambres, banakala mu mashambre dans yabo, leur mu chambre, mashambre il n'y yabo, a pas le cafouillage, mula kuna kufiafia il n'y a pas kitanda, le confinement. kula kuna confinement ya madra. Celui-là, Ule il est modeste. eku modeste manake Il ukatikati, est dans la classe moyenne. manake upafashi banaita classe C'est même pas yao. un pauvre. Aina maskini C'est ce que les économistes jo ile baekonomiste disent par rapport à la. wanasema kulingana na makuta. Alors laisse-moi t'informer. Asacha ni Je kuinforme connais une famille na pauvre. yuwa chama mwa Que masikini, je connais ce qu'est la pauvreté. minajua nini bumasikini, J'ai le critère économiste de la pauvreté. niko na critère économiste ya Alors, bumasikini. Sasa quand Dieu wakati Mungu va te sortir anapenda de kukutosha la pauvreté, masikini, il n'a pas besoin que tu offres d'abord. asi lazima utowe mbele kwake makuta. Il n'a pas besoin que tu amènes d'abord des millions de dollars. Yes, aseme lazima ulete mamilioni ya Parce que tu dola, n'en as pas kwa d'abord. maana hauna nayo mbele. Peut-être que tu vis là. Saa zingine kunaishi mumasikini. Alors le Seigneur Sasa Bwana lui-même yeye mwenyewe utilise anatumikisha ses propres moyens. mamwaya yake, Il te connaît. anakuambatanisha Le principe de la connexion. kanuni ya Dieu ambatanisho. voisin le principe de la connexion. C'est le Le principe de la principe de la connexion. connexion. Le principe Le de la principe connexion. de la proximité. Le principe de la Ah, proximité. Dieu te connaît. Mungu À anakuambatanisha quelqu'un qui est riche. na mtu wako mtajiri. Et c'est par cette personne-là. Najua kwa ule mtu ule, Ce n'est pas seulement par ce qu'il va te donner. haina sema kule atakupa, Ce n'est pas seulement que tu attends de l'argent. haina sema utachunga kwake mpaka Que makuta, tu reçois de l'argent de lui. pakie kwa makuta upande wake, Mais lakini tu vas apprendre par lui. utafunda kupitia yeye, Tu vas apprendre comment il économise. utafunda namna kana nachungiaka, Tu vas apprendre comment il garde l'argent. utafunda namna kana nachungaka makuta, Tu vas apprendre comment il réfléchit. utafunda namna kana nawazaka, Parce qu'en fait, kwa maana namuna la pauvreté, umasikini c'est d'abord ni kwanza un mbele, état d'esprit. sema inakuwa mbele mkiroho. Oh, mais n'hésite pas. Yes, usiguse kupika mikono, usiguse bila kupika mikono. Yes, La pauvreté, pour masikini ce n'est pas d'abord un état. haina mbele Ce kimwili, n'est pas d'abord ce que tu n'as pas. haina mbele kile hauna Ce n'est nacho, pas d'abord ce que tu ne vis pas. haina kile mbele auishi, Mais c'est d'abord lakini mbele kia kwanza un état d'esprit. hatua ya kiroho. Donc ce sont, Manake ni vitu dans les termes spirituels, namuna ya kusema dans le kiroho, langage spirituel, namuna ya kiroho. quand tu vas dans 2 Corinthiens 10, Wakati unaenda mu 2 Corinthiens 10 à partir du verset 2 à 4, a partir ya verse yake 2 mpaka 4 tu vas comprendre que utaelewa ya kwamba la pauvreté, umasikini c'est d'abord des forteresses, asema inakuwa mbele des maforteresse raisonnements mawazo qui sont dans ta tête inakuwa makichwa et yako qui ne marchent na pas, haitembeye, qui te poussent toujours inakusukuma paka vers le fond.
Et c'est comme ça que je dis. Na ndio pale mimi nasema. Regardez par exemple en Afrique. Mwangalie hata Mwafrika. Nous en Afrique. Sisi Mwafrika. Pour dire que Cha kusema ya kwamba quelqu'un est riche, mtu mtajiri. nous le voyons d'abord par ce qu'il consomme. Tunaona mbele kwa ile anatumia. Quand il achète des voitures chères, Namna kana anauza magari ya bei. des chaussures chères, Vilato vya des bei. vêtements chers, Nguo ya bei. des bijoux chers, des Bijoux ya bei. maisons chères, Nyumba ya bei. tout ce qui est cher, Yote linakuwa ya bei. nous disons qu'il est riche. Tunasema kama unakuwa mtajiri. Mais les autres, Sasa wengine les occidentaux, Waksidato wala Afrika wala ne considèrent pas magari yake. celui qui est riche, Ule kumtajiri. celui qui dépense de trop. Ule kuna dépenser trop. Au contraire, Lakini kinyume. celui qui dépense de trop, Ule na dépenser on le mingi. considère comme celui qui s'appauvrit. Panaonekana kama mtu anajifanya maskini. Masikini. C'est un pauvre. Ni masikini. Et c'est comme ça que vous allez remarquer, Chopana mutaelewa. quelqu'un comme Mark Zuckerberg, Mtu ule kama Mark Zuckerberg. le propriétaire de Facebook, Propriétaire wa Facebook. moi je ne l'ai jamais vu en veste. Siamonaka mia sio kuvala mkochi. Je ne l'ai jamais vu en veste. Siamonaka mkochi. Je ne l'ai jamais vu en veste. Siamonaka mkochi. Le jour qu'il a porté la veste, Siku la valaka mkochi. c'est le jour qu'on l'a accusé. Jo siku wa En mwakizaka. Angleterre, on a dit que Angleterre wanasema ke tu as pris nos données privées, unabeba madone yetu privé. tu as vendu ça aux entreprises. Unajisha ya kuma Les entreprise. données personnelles, Madone tu as personnel. vendu ça aux entreprises Unajisha ya kuma pour entreprise. que les entreprises puissent nous contacter, Jo ma entreprise ipata puissent utukonane. les exploiter. Jo bapata Nous, kutumia. nous avons mis nos noms, Si tunaweka manjina les yetu. noms de nos familles, Manjina ya les mafamilia noms yetu. de nos enfants. Manjina ya watoto Sur yetu. Facebook, Na Facebook. toi tu as pris ces données, Unabeba ile tu as madone. parti donner aux entreprises. Unaenda kupeleka kuma Les entreprise. entreprises ont commencé à nous faire la publicité. Entreprise zinazofanyia ma publicité. C'est le jour qu'on a accusé. Ndio ile siku bana Où il mwokozi. ne peut se présenter à l'audition Pale atafuta kujipeleka mbele ya qu'il a baba. porté la veste. Alivalaka mkochi. Alléluia. Amen. Donc les autres, les occidentaux, Manake wale bengine bale banaita ba ne occidentaux. considèrent pas Aba angalia l'homme qui est riche mtu ule kumtajiri par la consommation. kupitia ile kunatumia. Il considère que tu es riche Anaona kama kumtajiri quand tu produis beaucoup, wakati unazala bia quand tu mingi, as des investissements, wakati una investissement, quand tu as des sociétés, wakati una quand tu makampuni, as des maisons wakati una qui manyumba, produisent de l'argent, ile kunazala qui makuta, produisent des milliards. kunazala mamiliari. Alors là, Jo pale on sasa se considère riche. banakuona kama Donc kumtajiri. vous êtes d'accord avec moi Manake mupamona mie que la pauvreté, kama masikini c'est d'abord un état d'esprit. inakuwa mbele hatua ya kiroho, Un état d'esprit. hatua ya kiroho. Un pauvre, Na masikini, un pauvre, mtu masikini c'est lui qui se considère, ule anajionaka c'est kama lui qui dépense comme un pauvre. ule anatumia kama masikini. Alléluia. Amen. Alors, Sasa c'est pour cela, jo pale le plus grand moyen que Dieu utilise, asema mwaya mkubwa wenye Mungu anatumia d'abord, ya kwanza pour te sortir de la pauvreté, kutosha mu masikini, il te connecte anakuambatanisha à celui qui est na là, kwa qui est riche. una ule kumtajiri. Alors ne néglige pas Asa tes usineglize connaissances, makonesansi yako, tes frères, banduku yako, ton héritage, urithi wako. ton entourage Ase bantu bako pembeni yako, qui est riche. ule kumtajiri. Nous en Afrique, Sisi Mwafrika souvent, mara mingi nous sommes orgueilleux pour rien. tuna kiburi kia bule, Nous sommes complexés pour rien. tuna kompleksi ya bule. Quand nous voyons quelqu'un qui est riche, Wakati tuna mtu kumtajiri, nous quand nous voyons quelqu'un qui a l'argent, sisi kama tunaka mtu nous makuta, commençons à le bouder. tunaanza kumfonsha Nous kichwa nguvu, commençons à lui mettre des tunaanza barrières. kumwekea mikuta, Nous commençons à l'empêcher tunaanza de kumzuiza nous atteindre. ya kutufikia sisi. Ce soir, Magharibi ya je leo te dis, je te nakuambia, montre le chemin. nakuambia Quand tu njia. as un riche à côté de Wakati toi, una mtajiri pembeni yako, approche-toi de lui. pambana naye, Approche-toi de lui. pambana naye, Sois humble. kuya Et mnyenyekevu, tu dis, ujishushe, auprès de lui. ujishushe C'est mbele pour ça yake. que la Bible dit même, Ndio pale Biblia inasema hata va vers la fourmi. wende mbele ya Va vers la fourmi. wende mbele ya furmi, Et observe ses voies. tambua manjia yake. Il amasse Kuna vuna pendant la saison rude. wakati ya kuvuna, De façon à ce que namna ya kufika quand la saison, la mauvaise saison arrive, wakati mvuna itakuya, qu'elle ne puisse pas manquer. asipate kukosa, Il n'a ni chef, asina na shefu ni inspecteur, wala inspecteur, mais il ne manque pas lakini asikose à aller au travail. kwenda kukazi. Là, je paraphrase. Pale mineka kumfuka, Donc, mon frère, malaki ndugu yangu, ma soeur, dada yangu, change de comportement aujourd'hui. badilisha hatua yako leo. Moi, je vais vous raconter mon histoire. Taniambilia historia yangu.
Quand j'ai commencé l'université, wakati minaanza university, c'est alors que j'ai approché beaucoup des gens de familles riches. Parmi les choses qui m'ont étonné, nous on pensait que les enfants des riches n'étudiaient pas, ils ne lisaient pas, ils étaient toujours dans l'ambiance. C'est vrai. Il y a une catégorie des enfants des riches qui se comportent uniquement comme des héritiers. Ils ne fournissent pas d'efforts. Ils ne veulent pas étudier. Ils ne veulent pas travailler. Parce que là, papa ont déjà eu de l'héritage. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Les enfants des riches que moi j'ai rencontré des enfants des riches travailleurs qui étudiaient les leçons au jour le jour, qui s'asseyaient toujours devant. Au point que quand le professeur posait la question, c'est une leçon qu'on a vue la veille, c'était toujours eux qui étaient premiers à répondre. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé la nuit pendant que nous on était en train de nous relaxer, de regarder la télé, de vaquer à autre chose, aux extrêmes. Et ils ont eu le temps d'étudier. Donc, quand Dieu t'approche d'un riche, ne cherche pas d'abord qu'il te donne l'argent. Non, Dieu veut à ce que tu puisses apprendre. Tu puisses apprendre d'abord son raisonnement et après son comportement et encore son attitude. Parce que la pauvreté, c'est aussi une attitude. Quand tu te considères comme pauvre, tu es toujours sopeka, somelanga, pesanga, kabelanga. Ça c'est un comportement de pauvre. Tu ne vas pas avancer. Parce que la Bible dit, la main qui donne, c'est celle-là qui reçoit. Et c'est celle-là qui est supérieure. Alléluia. Amen. Donc, cet enseignement, ce n'est pas seulement pour l'argent contre l'argent, pour vous montrer seulement l'argent, pour vous parler seulement d'argent, mais c'est un enseignement pour vous rapprocher aussi de Dieu, pour vous montrer que c'est lui qui sert Dieu. Dieu lui est redevable. Et que la distinction et la différence sont auprès de ceux qui servent Dieu, premièrement, et auprès de ceux qui obéissent à Dieu. Malachie 3, 17 à 18. Malachie 3, 17 à 18. Donc mon frère, ma soeur, encore ce soir, si tu veux que Dieu soit redevable à toi, si tu veux que, comme la femme, quand tu t'approches de Dieu pour faire une demande, que Dieu puisse te répondre sur le champ, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Imaginez que je veux vous donner juste un avantage par rapport à ce que je viens de dire. Imaginez que même l'avenir est conditionné parce que Dieu dit à ses serviteurs. Peut-être que tu ne m'as pas saisi. Le lendemain, ton lendemain, non, même pas seulement le lendemain d'une personne, le lendemain de tout l'univers, de tout le monde entier, peut dépendre seulement d'un serviteur, de quelqu'un qui sert Dieu. Pourquoi?
Pourquoi? Jua nini? Je vais vous le démontrer. Tanionyesha hayo. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Rien n'arrive Hakuna kitu kinafika au serviteur de Dieu kwa watumishi ya Mungu sans que Dieu kabla Mungu l'ait annoncé d'avance. apate kukwambia hiyo kabla. Alors, mon frère, Sasa ndugu yangu, quand tu sers Dieu wakati unatumikia Mungu et que tu sens que na unashikia ya kwamba un malheur est en train de venir, ole mwa fulani wala bibadi mwa fulani binakuya, on t'a annoncé un malheur. wanakutangazia vitu mwa bibaya. Toi, en tant que serviteur de Dieu, Wewe kama mtumishi wa Mungu, si Dieu ne t'a pas annoncé ça, kama Mungu ashiyakwambia havyo, sache que yuayo ça ne va pas arriver. habitafika. Est-ce que tu sais? Est-ce que unaiula? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que pamoja na mimi? Sache que ça ne va pas Yule arriver. ya kwamba habitafika. Je vous prends un exemple. Na niendesha mfano Sodome et Gomorrhe. Sodoma na Gomora. Dieu a annoncé à qui que il partait détruire Sodome et Gomorrhe. Mungu alimtangazia nani ya kwamba yuko nenda kuangamiza Sodoma na Gomora? Il a annoncé à qui? Amwambia nani? Abraham. Abraham. Il n'y avait qu'Abraham Kulikuwa paka Abraham qui avait cette information. akuwa na ile habari. Et encore, Na tena il n'y avait qu'Abraham kulikuwa paka Abraham qui avait le pouvoir alikuwa na mamlaka d'arrêter ça. ya kushimamisha ile. Et c'est comme ça que vous voyez, Ndio pale mnaona Abraham a quand même pu, aliweza alipima kwa kuweza sauver kuokoa les membres de sa famille qui étaient dans Sodome et Gomorrhe. bandugu yake wale walikuwa Msodoma na Gomora, Parce que kwa maana il a intercédé pour eux. alibaombea, Parce qu'il a demandé à Dieu. kwa maana alimwambia Mungu. Et comme il était le serviteur Sasa de Dieu, alikuwa mtumishi wa Mungu, Dieu lui a épargné sa famille. Mungu anaokoa jamaa yake, Mais il a laissé les autres au jugement. lakini anacha pengine muhukumu. Donc, Manake en tant que serviteur de Dieu, kama mtumishi wa Mungu, quand tu te décides de servir, wakati unachika mkutumikia Mungu, d'obéir à Dieu, ya kumtii Mungu, d'adorer Dieu, ya kuabudu Mungu, Dieu Mungu peut même se rabaisser anaweza hata kujishusha jusqu'à mpaka accomplir kutimiza seulement ce que toi tu veux. vile wewe unapenda. Non, moi à ta place. Mipa fashi yako nitashangilia nguvu Non, sana. à ta place. Mipa fashi yako nitashangilia. Parce que Kwa maana Élie, en tant que serviteur, kama mtumishi wa Mungu, Dieu ne l'a pas envoyé fermer le ciel. Mungu ashikutume kufunga mbingu. Il a venu de lui-même. Mungu alimwambia anakuwa kwa yeye Il a dit mwenyewe. à Akab, Anasema kwa il n'a Akaba, même pas demandé à asikulomba hata kwa Il Mungu, n'a même pas demandé à personne. asikulomba hata ruhusa kwa Mungu. Anamwambia tu Yo Akaba, Akab, wewe le Akaba, coloto s'arrête. sababu na uchi yake, wewe utaona leo. Mimi nafunga mbingu Et je le ferme. na mimi naifunga Sinon, mpaka kwa sauti yangu, sinon à ma parole. kwa sauti yangu. Et ça s'est accompli Na comme ça. ilitimilika mpaka vile. Vous êtes d'accord avec Uko moi? pamoja na mimi. Oui ou non, ça s'est accompli comme ça. Ça s'est accompli papa. C'est seulement le jour où Mpaka ile siku ile Élie de sa propre volonté mapenzi yake a décidé d'ouvrir le ciel anaenda kubeba mpaka fungu la parce qu'il mbingu. a constaté la repentance. Anatambua Et le ciel s'est ouvert. na mbingu Et il ilifunguka. va acclamer le Seigneur. Shangilia kwa Yesu. Yes. Amen. Non, moi-même j'aime ça. Mimi mwenyewe napenda kazi sana. Je monte encore. Napanda tena tua. Est-ce que tu sais Est-ce que unajua ya kwamba même le retour de Jésus-Christ hata kurudi kwa Yesu Kristo conditionné inambatana par les serviteurs de Dieu? kupitia batumishi ba Mungu. C'est conditionné Conditionné par les serviteurs de Dieu. kupitia batumishi ya Mungu. Dans 2 Pierre, De Pierre, le verset 2, je crois le toujours. verset 2 na amini ya paka. Au verset 9. Verset 9. De 1 à 9, tu vas trouver ce que j'ai Pa dit. 1 à 9 utapata vile mimi nasema. Je paraphrase. Neka kwa kifupi. La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi. que le retour de Jésus-Christ Rudi kwa Yesu Kristo est conditionné inakuwa conditionné par le fait que kupitia ile la parole de Dieu neno la Mungu atteigne les extrémités de la terre. ifike kumwisho ya bulongo. Quand la parole de Dieu Kama neno la Mungu aura atteint les extrémités de la terre, itafika mwisho ya bulongo, c'est alors que jo pale sasa Jésus-Christ viendra. Yesu Kristo atarudi. Et c'est comme ça que vous voyez, Na jo pale mukunaona comme la parole
Dieu kama vile neno la Mungu a déjà atteint des territoires lointains. kufika mafashi mwa ya mbali sana, En Russie, mu Russie, en Chine, mu China, en Corée, mu Korea, en Inde, mu Inde, partout ailleurs, fashi yote kule même en wanasema, Amérique latine, hata kwa Amerika Latina, partout où on refusait kote kule balianza que kukatala quelqu'un puisse prêcher, mtu apate kuhubiri, on a autorisé wanaruhusu que les gens puissent prêcher, watu bahubiri, que l'église s'ouvre, kanisa ifunguke, que les gens commencent à prier. anze komba Chez les Arabes, kubaaraba chez les autres territoires materitwari ingine où ingine on persécutait les gens, kule balianza où kuwa on watu, coupait la tête kule des gens, balianza kukata à vichwa cause de watu l'annonce de la parole. kupitia ya injili. Maintenant, on permet Asa banaanza kuruhusu à tout le monde de ya choisir sa mtu wote confession, chakula religion yake, malgré qu'il y a encore des poches de résistance. ingawa kikuwe mapinganisho ma fulani Et fulani, vous voyez aussi lakini Mungu naona tena les signes de temps de la fin alama ya siku ya mwisho commencer à s'accomplir. inaanza kutimilika. Parmi tant d'autres signes, Katikati ya malama, le rétablissement d'Israël. rétablissement ya C'est Israeli le grand signe, ne vous inakuwa trompez pas. alama mwa mkubwa C'est kushijilo l'un des grands signes. ni mmoja wa alama mwa Le mkubwa, rétablissement d'Israël dans sa terre promise. rétablissement ya Israeli mu bulongo bwake wa malako C'est parmi les grands signes ni katikati ya malama des temps de la fin. ya wakati ya mwisho. Donc, tant que Sasa wakati ile l'évangile n'était pas encore annoncé injili haikukuwa yenye dans kutangaziwa les territoires lointains, kuma territoire ile ya mbali, Jésus-Christ n'était pas prêt à venir. Yesu asikuwe tayari ya Et kukuja. comme l'évangile aujourd'hui Sasa vile injili leo est annoncé dans les territoires lointains, inapelekwa hata territoire ya mbali dans sana, les terres reculées, kuma bulongo kule wa kumwisho mwisho dans les sana, fins fonds de villages, kuma mwisho mwisho ya mamikini kule, même chez les pygmées, hata kuma pigme l'évangile est annoncé. injili inafika hapo, Même chez les Incas hata kuma enka de l'Amérique latine, na Amerika Latine l'évangile est annoncé. injili inafika, Même en pleine forêt de l'Amazonie, hata katikati ya forêt ya l'évangile est Amazon annoncé. injili inafika ko. Jésus-Christ est en train de venir. Yesu Kristo kunarudia, Jésus-Christ est en train de venir. Yesu Kristo Et c'est kunarudia. comme ça que vous voyez Unajua pale mko naona les signes de guerre. malama Comme lui-même il a kama dit, vile anasema vous entendez des guerres mutasikia mavita et des bruits de guerre na malalamiko ya vita commencent inaanza inaanza kutimilika. Donc le service de Dieu, Maana kazi ya Mungu ce n'est pas quelque chose haina kitu à négliger. kia kupuuza. Voilà que la femme du prophète, Tazama mke wa nabii, du fils du prophète, wa mke wa mtoto wa nabii Elisée est partie faire une prière à Élisée. anaenda kuomba maombi mafulani mbele ya Elisée, Sachant que bila ya kujua Élisée Elisée est le représentant de Dieu anakuwa kionesho cha Mungu, et aussi na tena Élisée est Dieu. Elisée anakuya Mungu. Ce n'est pas pour rien Aina pule qu'elle est partie vers Élisée. alienda mbele ya Elisée Parce qu'elle savait kwa maana alijua qu'Élisée ya kwamba Elisée allait lui donner alitafuta kuleta la réponse à la prière. jibu kwa maombi yake. Voilà pourquoi Jo kwa maana je vous ai dit namiambia que ya kwamba pour gagner de l'argent, juu ya kuwina makuta il ne suffit pas seulement de travailler. haina tu mpaka kutumika, Il ne suffit pas seulement d'être agité et occupé du jour au lendemain. haina kuwa agite wala ukipe kila siku kila siku. Mais nous devons d'abord, Tunabidi mbele essentiellement ya kwanza cha et muhimu nécessairement, na hakika cha muhimu commencer par la prière. kwanza mbele kwa maombi. Ecclésiaste dit que Ecclésiaste inasema ya kwamba l'argent répond à tout. makuta inajibu kubyote. Tu vas le lire Tutaisoma dans le livre d'Ecclésiaste kitabu cha Ecclésiaste au chapitre 10, chapitre 10 le verset 19. le verset 19. Écoutez ce que l'Ecclésiaste dit. Ecclésiaste anasema On fait des repas pour se divertir. yes. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Yes. Ça, c'est la révélation de l'Ancien Testament. Hii ni kionesho wala Mais revelation laisse-moi ya te dire que lakini acha nikwambie de nos jours,
masiku yetu après avoir reçu le Saint-Esprit, kisha kupokea Roho Mtakatifu, ce n'est pas l'argent qui répond à tout. haina makuta na jibu ya Il y a kuyote. une chose qui répond à tout. Kitu kimoja kina jibu ya Il kuyote. y a une chose que tu ne dois pas manquer. Kitu kimoja haupiti Une kukosa. chose que le Seigneur Jésus-Christ Kitu kimoja Yesu Kristo a enseigné. La alifundisha. première des Kitu choses cha kwanza que le Seigneur Jésus-Christ ya Bwana Yesu a Kristo enseigné à ses disciples, alifundisha kwa wanafunzi wake la prière. maombi. Hey, n'hésite pas à acclamer. Usikose kupiga mikono. C'est la prière Maombi qui répond à tout. inajibu kupyote. Ce n'est pas l'argent. Haina makuta. Comme Salomon l'a dit. Kama vile Salomo Dans alisema Ecclésiaste 10:19. Ecclésiaste 10:19. Pourquoi la prière répond à tout? Sio nini maombi inajibu Parce que kuyote? quand tu as un problème d'argent, Kama una matatizo ya makuta, ça peut être parce que aussi tu es né dans la pauvreté. inaweza kuonekana kama unazalika tu ulizalika mu Mais umasikini. aussi peut-être Lakini tena kwa saa zingine, parce que kwa maana il y a un esprit qui est contre toi. kuku mpepo moja iko kinyume na wewe. Un esprit Esprit moja, manifesté par la pauvreté. pepo moja inajionyesha kwa umasikini. Tu peux dire aussi un esprit de pauvreté. Unaweza sema tena pepo ya Ce n'est umasikini. pas un péché. Haina dhambi. Parce que nous nommons Kwa maana tunapanga njia les esprits et les démons ma esprit na mademona par la façon dont ils se manifestent. kupitia vile kunajionyesha. Si quelqu'un marche dans l'impudicité, Kama mtu anatembea msharati, nous allons dire l'esprit d'impudicité. tunasema pepo ya usharati. S'il marche dans la sorcellerie, Kama anatembea nous mbubulozi, allons dire l'esprit de sorcellerie. tunasema esprit pepo ya bulozi. Alors, pourquoi tu dois prier? Sasa jioni utaomba Parce que kwa maana si tu n'es pas né dans la pauvreté, kama hauzalike tu mumasikini, peux avoir un problème d'un esprit unaweza kuwa na tatizo ya pepo moja qui te bloque iko na kufunga dans la pauvreté. mubumasikini. Un esprit de pauvreté. Pepo moja ya bumasikini, En dehors de l'esprit de pauvreté, nje ya pepo ya il bumasikini, peut aussi s'agir inaweza tena kuonekana d'un péché que tu as commis, zambi mwa fulani ulifanya, d'un péché que tu commets, zambi mwa fulani uko unafanya paka qui te bloque dans la iko na pauvreté. kuzuiza, ina kufunga mubumasikini. Parmi tant d'autres péchés, Katikati ya mazambi le péché de la prostitution, le inakuwa pepo ya péché de busharati, l'impudicité, pepo ya le busharati. péché des relations contre nature, Asema relation ma contre nature, le péché de relations animales. ma relation mazambi ya ma relation animale. Quand tu es habité par les démons de femmes de nuit, de mari de nuit, Wakati unakaliwa wala utaliwa na mapepo ya mama de ce wala sont mapepo de des esprits ni mapepo qui bloquent l'argent. inafungaka makuta. Parmi tous les esprits géants que vous connaissez, Katikati ya maesprit mkubwa yote quand vous unajua. entendez Paul Wakati dans unasikia Ephésiens 6 Efesiens 6 parler des esprits méchants, inasemezea juu ya mapepo ya entre mapepo. parenthèses, les esprits géants, Katikati ile kuna sema esprit géant. ceux-là, Ile ils bloquent l'argent. inafunga makuta. Ils ont la spécificité Beku na kiupekee de yayo bloquer l'argent, ya kufunga de makuta, bloquer ton ya héritage, kufunga urithi de wako, bloquer ta ya bénédiction, kufunga baraka de yako, bloquer ton projet, ya kufunga de maproje, bloquer ton avancée. kufunga kuendelea bloquer ta kwako, percée. ya kufunga maendeleo Alors yako. mon frère, Sasa ndugu yangu, la prière répond à tout. maombi na jibu kuyoka. Quand tu te réveilles le matin, Watu wanalamuka asubuhi, ne manque pas de prière. usikose kuomba. Quand tu veux dormir le soir, Watu wanapenda ne kulala, manque pas de prière. usikose kuomba. Et en priant, Na ne mkuomba, manque pas de lire la parole de usikose Dieu. kusoma neno la Mungu. Parce que comme je l'ai dit Kwa maana auparavant, kavyonisema kumwanzo, la délivrance ufungulivu vient d'abord inakuyaka mbele par la lecture, kupitia la kusoma, méditation, kusoma le sondage wala kuingia de la parole msingi de Dieu. wa neno la Mungu. Alors mon frère, Sasa ndugu yangu, ma soeur ce soir, dada yangu, magharibi ya leo, je ne te prêche pas sikuhubiri les principes de l'argent makanuni ya makuta pour t'attacher à l'argent. juu ya kukuambatanisha na Mais makuta, au contraire, lakini kinyume, je veux t'attacher à Jésus-Christ. penda kukuambatanisha kwa Yesu Par ces principes, kupitia par ces makanuni, canaux, kupitia je imani. vais te connecter. Napenda Je kukuambatanisha, vais te lier napenda funga à l'amour de Dieu, mapendo ya à Yesu, l'amour du service de Dieu, mapendo ya kazi ya à Mungu, l'amour du sacrifice. mapendo ya kujitolea. Servir Dieu Tumikia par Mungu sacrifice kupitia et kujitolea, non par intérêt. hapana juu ya Sans maendeleo, demander l'argent, bila kulomba sans makuta, demander une bila rémunération. kulomba remuneration. Et c'est alors Na ndio pale que le Seigneur Bwana te visitera. atakutembelea. L'herbe sèche, Amen. la fleur tombe, Amen. mais la parole de Dieu Amen. demeure éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Sima tutaomba. Lèvons-nous, nous allons prier. Sima tunatafuta kuomba.